Connaissez-vous les 10 tribus perdues d'Israël? En moins 1400, Israël est partagé en 12 régions. Chaque région revient à une tribu d'Israël. Les tribus d'Israël remontent à 200 ans plus tôt. Ce sont les enfants de Yaakov, lui-même petit-fils d'Abraham. Yaakov qui a eu donc 12 garçons, Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Chaque garçon a donné naissance à une tribu. Yaakov, que Dieu a rajouté comme prénom Israël. En moins 930, il y a une scission entre les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. Que s'est-il passé? C'est tout simplement un problème d'impôt. Roboam, le fils du roi Salomon qui vient de mourir, souhaite augmenter l'impôt pour le peuple. Les 10 tribus du nord n'ont pas supporté cette augmentation d'impôt et ont déclaré leur indépendance avec Jéroboam à leur tête. C'est le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. En moins 722, le roi d'Assyrie, c'est l'empire de l'époque, envahit le royaume d'Israël et déporte les 10 tribus d'Israël dans tout son royaume. Le royaume du sud, le royaume de Juda, accepte la domination de la Syrie et n'est donc pas exilé. Les 10 tribus du nord sont éparpillées dans l'immense royaume assyrien et disparaissent dans la population locale. C'est pourquoi nous retrouvons des populations aujourd'hui dispersées à travers le monde qui ont gardé des coutumes qui ressemblent à des coutumes juives. C'est le cas par exemple des Bnei Ménaché, une population qui habite au nord-est de l'Inde à la frontière de la Birmanie, qui affirment étant des descendants de la tribu de Ménaché. Également les Beta Israël, qui eux viennent d'Éthiopie, affirment qu'ils sont d'origine de la tribu de Dan. C'est le cas aussi pour certains groupes au Zimbabwe ou au Mozambique qui affirment d'être origine juive d'origine d'une de ces 10 tribus perdues. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi d'Assyrie a transplanté d'autres populations à la place du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Ces gens étaient d'origine de Babylone, des Coutéens, des Araméens. Ce sont les Samaritains d'aujourd'hui.